Il y a quelque temps, on a abordé une de mes clientes en lui demandant pourquoi elle faisait appel à moi pour l'aider dans le développement de son activité. Ce qui lui posait particulièrement question, c'est que je n'ai que 23 ans. Alors oui, je sais, je t'ai pas trop habituée à ce genre d'entrée en matière, mais ce nouveau format, c'est aussi une occasion pour moi de tenter de nouvelles choses. Bienvenue pour ce deuxième épisode solo de Mille et une ambitions. Je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour parler d'une thématique qui me tient beaucoup à cœur, qui est celle de mon âge dans l'entrepreneuriat. En vrai, j'abuse, c'est pas, une thématique qui est si discutée que ça, mais je trouve hyper, intéressant d'aborder ce sujet pour comprendre comment ça peut, influencer, les entrepreneurs qui se lancent aujourd'hui et comment la perception de l'âge peut influencer un entrepreneur, que ce soit dans le bon comme dans le mauvais sens. Pour te faire un rapide récap, j'en ai déjà parlé dans le premier épisode solo de ce podcast, mais je me suis lancée à 22 ans dans l'entrepreneuriat. Donc en sortie d'études, après ma licence en communication et en journalisme, j'ai pris, quelques mois de voyage, pour prendre du temps pour moi, pour savoir un peu plus ce que je voulais faire et je me suis lancée du coup sans passer par, le master, le premier taf, le premier CDI et cetera. Et on va pas se mentir, dès que je me suis lancée, mon âge a été un véritable sujet. Que ce soit déjà, ne serait-ce que dans mon entourage proche, parce que c'est pas forcément la voie traditionnelle de lancer son entreprise directement après ses études, donc pas mal d'inquiétudes m'ont été soulevées, toujours, avec beaucoup de bienveillance et dans une volonté de me protéger et de faire en sorte que je ne me retrouve pas face à un mur. Mais c'est vrai que dès le départ, ça a été un sujet et si je dois être honnête, même avant que ce soit un sujet pour les autres, ça a été un vrai sujet pour moi. On parle beaucoup du syndrome de l'imposteur, il est bien présent. Pour les personnes qui connaîtraient pas ce syndrome, c'est l'idée que dans la place dans laquelle on a l'impression d'être un imposteur et de pas avoir sa place dans ce qu'on fait. Ça veut pas dire qu'on ne l'a pas, c'est un ressenti par rapport à certains facteurs. Et concrètement, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Une difficulté de me sentir crédible, de par mon âge, mais aussi de ma «non-expérience» entre guillemets sur, une expérience plus, traditionnelle comme un CDI ou un job, salarié. Et c'est, une première étape qui est déjà, très difficile à passer. D'accepter qu'on n'a pas la même expérience et que, pour autant, on peut, tout aussi bien faire le travail que quelqu'un qui aurait, beaucoup plus, d'expérience, salariée ou autre, avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. Et donc à ce premier facteur qui est le syndrome de l'imposteur et qui est intimement personnel, s'ajoute évidemment le regard des autres. Et il est hyper accentué par l'entrepreneuriat parce qu'on a forcément tendance à se comparer aux autres entrepreneurs autour de nous et qui ont souvent, plus d'expérience. Forcément, ça nous ramène à notre âge, à ce moment-là. Encore plus quand on va se retrouver dans des situations où il y a des grands écarts d'âge. Je pense aux premières fois où je me suis retrouvée dans des réseaux entrepreneuriaux. Franchement, j'étais complètement flippée parce que défendre mon projet et ce que je fais en face de personnes qui le font depuis déjà 10, 20, 30 ans, bah, c'était carrément flippant. Et ça revient à la fameuse question, que je vous ai utilisée en introduction, qu'on a posée à ma cliente, de savoir pourquoi, elle avait, choisi de travailler avec moi puisque je n'ai que 23 ans et que j'ai moins d'expérience que quelqu'un qui a, beaucoup plus, bah, de travail dans les pattes. Et je le comprends complètement dans un sens puisque pourquoi est-ce qu'une personne avec si peu «d'expérience» entre guillemets, pourrait mieux aider une cliente à développer ses projets que quelqu'un qui a des années de bagages derrière lui, en fait? Et c'est sur ce point précis que je trouve trop intéressant de pousser la réflexion. Parce qu'on associe constamment l'âge à une forme d'expérience, que ce soit, sociale ou, de travail ou autre. Et quand on regarde la réalité, c'est pas forcément vrai, puisque certaines personnes, à 40 ans, auront connu qu'un seul type de poste, avec des tâches fixes. Il y a aucun mal à ça, hein, c'est pas du tout un problème. D'autant plus s'ils sont épanouis dans leur situation. Mais il faut pas oublier qu'à l'inverse, une personne beaucoup plus jeune peut aussi avoir accumulé des expériences hyper riches pour le peu d'années entre guillemets qu'elle va avoir expérimenté, que ce soit un job ou autre. Et j'utilise volontairement depuis le départ le terme d'expérience, parce que pour moi on parle pas uniquement de travail, on parle de beaucoup plus large que ça. Les expériences est ce qui nous rend cette richesse en fait, qui nous permet de travailler et d'accompagner les autres, c'est pas forcément, uniquement des expériences professionnelles en fait.
c'est beaucoup plus large que ça. Et sans vouloir être mégalo, bon, c'est mon podcast, j'ai le droit, mais quand même. Quand j'ai lancé mon entreprise à 22 ans, du coup, j'avais déjà lancé mon podcast depuis 2 ans. Donc j'avais interviewé plus d'une trentaine d'entrepreneurs, à peu près. J'avais écrit, auto-édité et commercialisé une bande dessinée en collaboration avec, une de mes amies. Un petit big up à Romy si tu m'écoutes. J'avais été aussi community manager bénévole pour 2 groupes de musique. J'avais déjà créé des supports de com, pour des entrepreneurs, un peu au black, mais ça faut pas le dire. Et voilà, la liste elle peut s'allonger quand on regarde plus globalement les expériences. Alors oui, j'avais pas, fait de CDI, mais pour autant j'avais fait des stages aussi, hyper, intéressants, qui m'avaient apporté plein d'expériences et j'ai voyagé aussi et ça apporte aussi une expérience, une vision des choses et une manière de réfléchir, qui pour moi est essentielle dans ces cas-là. Et je te raconte pas du tout, tout ça pour me justifier de quoi que ce soit, hein, qu'on soit bien d'accord. L'idée, c'est plus de remettre les choses en perspective, de se rendre compte que même à 20 ans, 22 ans, 23 ans, 19, 18 et même avant, on peut déjà avoir fait beaucoup de choses, accumuler beaucoup d'expériences qui nous amènent à avoir déjà une vision qui est tellement précise qu'on peut accompagner les autres. Alors je vous dis pas qu'on aura la même expérience, la même manière d'accompagner et les mêmes réactions que quelqu'un qui a déjà 10 ans d'expérience dans les pattes, mais ça veut pas dire non plus que cette personne n'est pas capable de le faire. Et toute cette réflexion, ça m'amène à une fameuse phrase que j'ai lue il y a quelque temps et que j'ai déjà pas mal partagée, sur mes réseaux sociaux et qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs. C'est que je préfère aujourd'hui entreprendre à 23 ans et pas dans 23 ans. Petit lapsus très drôle, mais en fait, on sous-estime clairement, je pense aujourd'hui, les avantages de se lancer jeune dans l'entrepreneuriat. Et je regrette pas du tout de l'avoir fait à cet âge-là, surtout pas. Je comprends les personnes qui aujourd'hui se disent je préfère être accompagnée par quelqu'un qui a beaucoup plus de background derrière lui. Pour autant, quand je prends un peu de recul sur mon expérience et ce que j'ai pu faire aujourd'hui, je préfère le faire maintenant pour continuer d'évoluer et accumuler encore plus d'expérience pour que, à l'âge où j'aurais dû me lancer selon certains, j'ai déjà accumulé assez de choses pour encore plus me surpasser. Donc bon, on va être honnête, d'ici à ce que j'arrive à un âge dit «raisonnable» entre guillemets, je vais encore entendre pas mal de fois des remarques sur ma jeunesse et mon âge, je pense. Mais finalement, je pense que c'est aussi aujourd'hui ma force et ce pourquoi on a envie de travailler avec moi, ou en tout cas, c'est ce que je souhaite. Un épisode un petit peu plus court que le premier en solo, mais je pense que j'en ai déjà dit pas mal et sur ces mots pleins d'ambition, je te remercie de m'avoir écoutée. J'espère que ça t'aura aidé à te remettre en question peut-être sur, la vision que tu peux avoir, d'entrepreneurs plus jeunes autour de toi qui ont entrepris, ou même si toi-même tu as lancé ton entreprise, en ayant, peu d'expérience, d'après l'avis de certains, ça a pu te déculpabiliser d'une certaine manière. Et d'ailleurs, j'en profite pour, féliciter ces personnes-là. Passer un bravo à tous les jeunes entrepreneurs qui écoutent aujourd'hui ce podcast, parce que vous avez du cran, que je sais que c'est pas toujours facile, mais que vous tenez le coup et vous osez. Et c'est surtout ça le plus important. Et je peux que vous féliciter et vous encourager à continuer de briser, les plafonds de verre qui nous entourent et puis les stéréotypes auxquels on peut être parfois confronté. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode, dans 2 semaines avec un invité et dans 1 mois en solo. À très vite. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à t'abonner au podcast et lui laisser une note sur ton application préférée. Et si tu veux suivre en direct l'actualité du podcast, tu peux me rejoindre sur Instagram @1001ambition. Tu trouveras en description les liens abordés dans cet épisode ainsi que le lien d'abonnement à la newsletter du podcast. Merci pour ton écoute et à très bientôt pour un nouvel épisode de 1001 ambitions.